Merci beaucoup à tous les orateurs et à vos contributions. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin et de vous faire parcourir sur l'état de HPV, des vaccinations et la mise en œuvre au niveau de la région africaine. Et merci à tous les organisateurs pour l'invitation pour pouvoir organiser ceci. Et avoir tout le monde ici avec nous. Mes diapositives vont passer. J'ai dit merci à la précédente oratrice d'avoir gardé le temps. Dans les remarques d'ouverture, nous avons appris qu'il y avait un appel mondial de l'OMS. Si je continue à dire COVID-19, pardonnez-moi, en fait, une stratégie d'élimination de cancer. En 2018, le directeur général de l'OMS a appelé à des actions pour éliminer le cancer de cervix. En 2020, nous avons adopté cette stratégie en tant qu'une stratégie mondiale avec la vision d'éliminer le cancer. Et cette stratégie définit l'élimination comme tous les pays qui vaccinent au moins 100 000 femmes par an. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire présentement. Voyons voir où nous sommes en tant que région et d'où nous venons. Merci beaucoup. Ça, c'est cette stratégie dont j'ai mentionné. Il y a 3 cibles qu'on doit atteindre d'ici 2030. Il y a des consultations qu'on a fait dans la région, dans toutes les différentes régions où nous avons eu ces cibles. La première cible, c'est d'avoir 90% des filles complètement vaccinées avec le vaccin de HPV à l'âge de 15 ans. C'est cette stratégie que nous nous sommes décidés pour 2030. Et ça, c'est la stratégie d'élimination, mais pas une stratégie d'éradication. Comme je l'ai déjà mentionné, l'élimination, c'est à peu près de 9%. Le reste, le niveau primaire et la stratégie compréhensive sur la vaccination comme une prévention primaire dans cette stratégie pour l'élimination. Et deuxièmement, à 70%. Ensuite, 90% de toutes les femmes qui ont été diagnostiquées avec le cancer de cervix afin de recevoir le traitement. Nous avons des stratégies de 90-90-90 comme le VIH. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la vaccination d'HPV. Alors, en termes de vaccination d'HPV, nous avons commencé dans notre région. La première fois que nous avons le vaccin d'HPV, c'était en 2008 en Ouganda et un programme de démonstration organisé par PAF. Et nous avons le programme de démonstration en Ouganda et en Inde en 2008. En faisant cela, c'était notre première fois d'expandre ces vaccins parmi les adolescentes. Nous devrions comprendre quelle est la meilleure manière de mettre en place cette stratégie. En 2011, nous avons approuvé, ils ont pris la décision de financer le vaccin de HPV, le programme de démonstration dans différents pays. En 2013, le Kenya était le premier pays à bénéficier de ce programme. Mais en 2011, le Rwanda a été le premier pays dans le continent à introduire le vaccin d'HPV et avoir le sponsorat de vaccins. En 2015, nous avons eu notre première introduction nationale de la transition de démonstration en Ouganda et au Rwanda. Nous avons vu que la demande de vaccins d'HPV a augmenté au fil du temps et Gavi a financé l'introduction d'HPV. La demande la plus élevée, c'est entre 2018 et 2020.
la demande a commencé au fait à augmenter. Mais nous avons vu le nombre en 2019 et 2020. Et en ce moment-là, nous venions de survivre de contraintes, n'est-ce pas, en termes d'approvisionnement. C'est à ce moment-là que GSF a mis en place la fabrication de vaccins. En 2015-2016, Gavi a approuvé à financer la cohorte multiple pour financer le pays et les pays qui ont été introduits aussi faire multicohorte. Cependant, nous avons toujours des contraintes. Nous avons vu en 2020-2021 un nombre d'introductions encore. Il y a eu des contraintes au niveau mondial. Nous avons aujourd'hui suffisamment de vaccins comme nous l'avons eu par rapport à la COVID et le nombre de pays qui n'ont pas pu introduire les vaccins. Il y a eu des retards au niveau mondial, mais en 2020-2021, nous savons que c'était une question de pandémie. Au début de la pandémie, les recommandations ont été mises en place de déprioriser d'autres maladies et de se rassurer que nous n'allons pas entrer, n'est-ce pas, dans des soucis lors de la pandémie. Alors, il y a eu une forte priorisation par rapport à la maladie. Pendant la COVID, nous avons eu des fermetures d'écoles, ce qui a été une stratégie majeure de vaccination. Et cela a affecté notre couverture. Mais même lorsque nous avons commencé à mettre en place des programmes, la vaccination de COVID-19 en 2021-2022 avait pris le centre. Ça, c'est la cartographie pour vous montrer où nous sommes globalement lorsqu'il s'agit des vaccinations de HPV. Vous pouvez voir là où l'Afrique se porte. En vert, c'est des pays qui ont déjà introduit au niveau national et au niveau de l'Afrique. Je suis heureuse de dire que 23 sont en Afrique subsaharienne et 24 pays en Afrique du Nord. Et c'est là aussi calculé comme 15 pays qui ont introduit le vaccin de HPV. C'est juste pour vous montrer que le vaccin de HPV a été rapidement introduit et dans différents pays. Et il y a encore le pays à moyen revenu qui a une introduction plus bas parce que ils doivent acheter leur propre vaccin. Il y a eu une réunion avec les fabricants en 2018 pour discuter et négocier, trouver les mécanismes, mettre en place l'approvisionnement afin que ces pays puissent accéder en ayant ce vaccin à 2,5 dollars et le pays à moyen revenu, certains pays l'achètent à 100 dollars. Nous parlons ici des pays africains. Comme c'était une négociation entre pays et les fabricants. Et nous devons faire ces négociations avec Gavi et l'UNICEF. Alors, c'est cette graphe qui démontre la tendance de la couverture au niveau de la population avec la région africaine. Alors, présentement, nous avons une couverture de 26% pour les HPV1 avec la dose. Nous sommes très bas. Si vous vous rappelez, la cible de 2013 est 90% des filles qui soient totalement vaccinées d'ici 2030. Vous pouvez voir la population ajustée pour l'Afrique. Même les pays qui ont introduit. De l'autre côté, nous avons un tableau qui montre l'impact de la pandémie sur la couverture dans différents pays. En vert, c'est les pays qui ont des impacts ou pas d'impact du tout, des impacts moyens. Et en rouge,
les pays qui ont été impactés par la pandémie. Et en bleu, c'est des pays qui viennent d'être introduits. J'ai toujours provoqué mon ami de Kenya en vert, que ce n'est pas tous verts. Désolé. Mes sincères excuses, je ne sais pas ce qui se passe. Bien. Ces graphes nous montrent aussi exactement l'impact de... Comme vous pouvez le voir, nous avons dans cette couverture de vaccins, pour les pays qui ont introduit en Afrique, nous avons 63% de la couverture. En les bleus et l'orange, 2022, et en gris, 2021. Nous sommes allés de 66% après la pandémie à 39% présentement dans la région pour les pays que nous avons introduits. Ça, c'est un grand travail lorsque vous comparez avec la région de l'Europe qui est à 66% pendant la pandémie et avant la pandémie et qui sont à 60% maintenant en 2021 après que nous avons partagé les données. En 2021, nous voyons qu'ils ont montré le programme, probablement à cause des stratégies qu'ils utilisent même pendant la pandémie. Et vous verrez la différence des graphes au-dessus, les pays à haut revenu et les pays à moyen revenu. Les pays à haut revenu maintiennent encore la couverture la plus élevée comparée aux pays à moyen et à court revenu. Et ça, c'est un tableau qui démontre les informations que nous avons en 2016 parce que nous avons approuvé une cohorte et beaucoup de pays sont encouragés à mettre aussi en place multi-cohorte. Nous avons des problèmes avec des manques de vaccins. Maintenant, nous avons 5 pays. Et si nous regardons ces pays, à part le Zimbabwe, c'est des pays qui ont de petites populations. Vous voyez, la Gambie qui a introduit la multicohorte. Et cela a été introduit cette année avec le Lesotho, qui a été introduit pour des questions de vaccins dans un multicohorte. Nous voyons le premier pays qui est en Afrique avec une dose simple, le Rwanda, le Sao Tomé. Le Rwanda, le Zimbabwe a introduit en 2018, le Zimbabwe a introduit, ils utilisent le programme où le manufactureur a accepté de fabriquer. Il y avait le Népal et le Togo, parce qu'ils ont montré de l'intérêt dans le vaccin. Le Lesotho et le Cap-Vert ont aussi introduit cette année, et le Lesotho n'a pas introduit le vaccin plus tôt. Et quelque chose s'est passé pour des questions de l'introduction des vaccins. Et le Sierra Leone et l'Érythrée ont aussi introduit cette année. Dans les 2 semaines à venir, la première semaine du mois d'octobre en 2023, le Nigeria, le Mali et le Togo vont aussi introduire. Ils ont déjà des applications. Le Togo, le Mali et le Nigeria sont sous révision. Et le Nigeria a montré de l'intérêt pour la dose unique. En conclusion, nous avons encore notre cible pour vacciner 90% de filles de 15 ans d'ici 2030. Nous sommes en train... nous sommes dans un pourcentage de 22%. 22 pays africains, comme je l'ai déjà mentionné, ont introduit 22 plus un pays, c'est la Libye. La flèche est en train de toucher le bas.
Le pays est revenu aussi, ont démontré. Après la pandémie, nous avons fait cela. Après la réunion, nous verrons la différence pour améliorer la couverture, pas seulement pour des questions de couverture, mais aussi avoir d'autres pays pour introduire le vaccin. Et la cohorte que nous sommes en train de manquer pendant la pandémie. Il y a encore les chiffres qui sont plus élevés. La plupart des pays montrent l'intérêt, mais d'autres pays, pour la première, la deuxième dose, cela nous amène à la dose unique, la discussion sur la dose unique et les données que nous possédons présentement. Et nous avons encore des questions dans la pandémie, les impacts, mais le directeur général de l'OMS a mentionné que nous avons vu la fin de la pandémie. Présentement, personne ne pourra utiliser la pandémie comme une excuse. Nous n'avons plus de manque de stock, nous avons suffisamment de vaccins, nous avons beaucoup d'usines qui sont approuvées par l'UNICEF et l'OMS. Nous avons suffisamment de vaccins. Encore, il y a l'un des résultats que nous avons. La plupart vient de Kigali où nous avons un autre problème dans la communauté. Il y a eu beaucoup d'intérêt dans la vitalisation des vaccins et avec toutes les parties prenantes et le gouvernement, nous avons des gens qui ont mis de l'argent sur table pour ces genres d'activités. Merci beaucoup.